Il n'y a pas de liberté sans morale, ni de morale sans foi, Alexis de Tocqueville. Et si aujourd'hui, la plus grande menace pour la liberté venait du peuple lui-même? L'idée paraît insensée, et pourtant, regarde autour de toi. Ton téléphone vibre, tes écrans t'appellent, les informations défilent, les opinions s'entrechoquent, tout semble libre, ouvert, accessible. Mais dis-moi, combien de tes choix sont vraiment les tiens? Tocqueville l'avait vu venir. Il y a 2 siècles. Un jeune aristocrate français curieux, lucide, débarque en Amérique pour comprendre cette démocratie nouvelle. Il veut observer la liberté, dans son expression la plus pure, mais ce qu'il découvre le trouble profondément. Une liberté qui change de visage, une liberté qui s'endort doucement. Car à mesure que les rois disparaissent, un autre pouvoir s'installe, celui de la majorité, non pas brutal, mais subtil. Une tyrannie tranquille qui te fait aimer ta servitude. Plus besoin de chaînes. Il suffit de confort, d'approbation, d'algorithmes qui pensent à ta place. Et c'est là que Tocqueville devient terriblement actuel. Dans un monde où l'on confond confort et liberté, où l'on cherche l'approbation plutôt que la vérité, son avertissement résonne comme une prophétie. Pour toi, cadre, entrepreneur, commerçant, cette leçon est essentielle. Parce que ton véritable capital, ce n'est ni ton argent, ni ton statut, c'est ton indépendance intérieure. Ta capacité à penser librement, à créer sans permission, à tracer ta voie dans un monde qui te pousse à suivre. Tocqueville t'invite à te méfier du sommeil des consciences. Il te rappelle que la vraie liberté, c'est celle qu'on entretient chaque jour. Quand tu refuses la facilité, quand tu choisis de penser par toi-même, même si la majorité te regarde de travers. Dans cet épisode de Sagesse intemporelle, nous allons explorer cette prophétie. Comment la démocratie, si elle n'est pas maîtrisée, peut lentement dévorer la liberté qu'elle prétend défendre. Et comment toi, aujourd'hui, tu peux y résister. Alors, si tu veux comprendre les mécanismes invisibles qui endorment la liberté moderne, entre dans cette réflexion avec nous. Abonne-toi à Sagesse intemporelle, soutiens cette quête de lucidité et partage en commentaire. Pour toi, être libre, c'est quoi vraiment? Parce que la vraie servitude, c'est celle qu'on ne voit pas venir. Depuis des siècles, le pouvoir politique cherche à encadrer le pouvoir économique. Rois, empires, gouvernements, démocratie, tous ont fini par céder à la même tentation, celle de croire qu'on peut planifier la richesse. Mais cette idée, séduisante en apparence, cache ce que l'économiste Friedrich Hayek appelait le mirage de la planification. L'État promet la stabilité, la justice, la sécurité, et pour cela il prélève, il régule, il redistribue. Mais peu à peu. C'est la vitalité même de ceux qui créent la richesse, les entrepreneurs, les commerçants, les cadres, les artisans, qui se retrouvent étouffés sous le poids de la machine. Dans les années 70, Milton Friedman l'avait déjà prévenu, il n'y a rien de plus permanent qu'un programme gouvernemental temporaire. Ce qui commence comme une aide se transforme en habitude, et ce qui devait protéger devient une dépendance. Quand trop d'individus vivent des ressources publiques, le système se renverse. Ce n'est plus la richesse qui soutient la dépense, mais la dépense qui étouffe la richesse. Regarde l'histoire. Les grands empires n'ont pas chuté faute de pouvoir, ils ont chuté faute de producteurs pour nourrir leur pouvoir. Et c'est précisément là que se cache le cœur du problème. Il y a un point de bascule, un moment où la société passe d'une énergie créatrice à une inertie collective. Dans un instant, nous allons voir pourquoi cette bascule est inévitable, comment elle s'installe lentement, et surtout, comment les entrepreneurs peuvent la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence par une promesse. L'État dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger ». Et face à l'incertitude, beaucoup acceptent. Ils échangent une part de liberté contre un sentiment de sécurité. Mais comme l'avait prévenu Friedrich Hayek dans La route de la servitude, plus l'État promet de sécurité, plus il retire la liberté d'agir. Et ce n'est pas brutal, c'est progressif, c'est doux, c'est presque rassurant. Chaque nouvelle règle, chaque subvention, chaque contrôle semble d'abord utile, légitime, nécessaire. Mais petit à petit, ces filets s'entrelacent et finissent par former une toile
une toile invisible qui ralentit l'élan créatif. L'entrepreneur, autrefois libre d'expérimenter, devient gestionnaire de contraintes. Il passe plus de temps à cocher des cases qu'à résoudre des problèmes. Il apprend à demander la permission de créer. Et sans s'en rendre compte, il perd ce qui faisait sa force, le courage d'essayer. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la règle en elle-même, c'est l'habitude de la règle. Ce n'est pas la dépendance matérielle, c'est la dépendance mentale. Car la vraie prison n'est pas faite de murs, mais de réflexes. Quand on s'habitue à être protégé, on oublie comment se protéger soi-même. Et pourtant, un leader libre ne demande pas la permission d'agir. Il assume le risque de créer. Il sait que la liberté n'est pas un cadeau de l'État, mais une responsabilité personnelle. Alors si tu veux rester maître de ton destin, ne cherche pas la sécurité dans la promesse publique. Cherche la stabilité dans ta compétence, dans ta vision et dans ta capacité à t'adapter. C'est là que réside la vraie indépendance. Tout semble partir d'une bonne intention. L'État intervient pour corriger les injustices, équilibrer le jeu, stabiliser l'économie. Mais à chaque nouvelle intervention, les signaux du marché deviennent un peu plus flous. Milton Friedman l'avait bien vu. Chaque régulation crée une distorsion. Chaque subvention, un perdant invisible. Et plus l'État tente de corriger les erreurs du marché, plus il empêche le marché de s'autoréguler. Les prix cessent de refléter la réalité, les efforts cessent d'être récompensés, et les décisions cessent d'être prises pour innover, elles sont prises pour plaire. Plaire à l'administration, plaire aux subventions, plaire à la norme. Peu à peu, l'énergie créative s'épuise. Le risque n'est plus vu comme une opportunité, mais comme une faute à éviter. Et la société, qui voulait plus d'équilibre, se retrouve avec moins d'efficacité. Ce glissement mène à une autre transformation, plus silencieuse encore. Quand la liberté économique recule, ce n'est pas seulement le profit qu'on perd, c'est l'élan vital d'un peuple tout entier. Tocqueville l'avait parfaitement décrit. Le despotisme moderne ne frappe pas brutalement, il ne terrorise pas, il endort. Il enveloppe les individus dans un réseau de règles, de formulaires, de procédures, jusqu'à ce que plus personne ne bouge sans autorisation. Alors, les entrepreneurs cessent d'être des pionniers. Ils deviennent des gestionnaires de conformité. Ils ne bâtissent plus le futur, ils entretiennent le présent. Et c'est ce jour-là qu'une nation cesse d'avancer. Non pas parce qu'elle manque de talent, mais parce que ceux qui en ont n'ont plus l'espace pour les exercer. La liberté économique n'est pas un luxe pour privilégiés. C'est le moteur invisible de toute société vivante. Quand l'État promet tout, il prend tout. Quand il prétend protéger, il contrôle. Et quand il contrôle, il étouffe ce qu'il voulait sauver. L'histoire nous l'a montré encore et encore. Chaque fois qu'une nation a voulu tout centraliser, elle a fini par tuer ce qui la faisait vibrer. L'initiative, l'audace, la responsabilité. Les entrepreneurs, eux, sont les gardiens de cet équilibre fragile. Ce sont eux qui maintiennent le feu de la création, pendant que d'autres réclament la chaleur de la sécurité. Mais ce feu, s'il n'est pas nourri par la liberté, s'éteint lentement. Refuser la servitude douce, ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de lucidité. C'est dire non à la dépendance et oui à la dignité de créer. Rappelons-le, plus un peuple cherche à être protégé, moins il est libre. Et sans liberté, il n'y a ni innovation, ni progrès, ni avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, cette question de la liberté économique n'est pas un sujet du passé. Elle est au cœur du présent. Regarde autour de toi. Les crises se succèdent, les dettes publiques explosent, les États s'étendent. Et à chaque fois, la même promesse revient. Ne vous inquiétez pas, l'État va s'occuper de tout. Mais à force de confier nos responsabilités à un pouvoir central, nous perdons peu à peu ce qui fait de nous des êtres libres. Notre capacité à penser, à choisir, à agir. Platon l'avait déjà pressenti dans la République. Il nous avertissait du danger d'un peuple qui préfère le confort de la tutelle à l'exigence de la liberté. Car quand on délègue trop, on finit par oublier comment se gouverner soi-même. Et Descartes, lui, nous rappelait une autre vérité. Penser par soi-même, c'est déjà s'affranchir. Douter, c'est refuser la dépendance intellectuelle. Et sans cette indépendance de pensée, aucune liberté politique ou économique ne peut durer. C'est ce que nous ferons ensemble dans les prochaines vidéos. Relier les grands penseurs à nos réalités d'aujourd'hui,
comprendre comment leurs idées peuvent éclairer nos décisions, et surtout, comment elles peuvent renforcer la lucidité de ceux qui entreprennent et dirigent. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment la sagesse ancienne peut t'aider à naviguer dans la complexité du monde moderne, je t'invite à rejoindre la communauté des esprits libres sur Telegram. Le lien est en description. Et si tu préfères avancer à ton rythme, retrouve-moi dans la newsletter Sagesse intemporelle, là où la philosophie rencontre la stratégie et où chaque lecture nourrit ta clarté intérieure. Parce qu'au fond, penser, c'est déjà désobéir.